Fait que la première étape, c'est d'échauffer pour que la colle en arrière, elle se travaille mieux. Quand ça vient le temps de chauffer, c'est pas nécessairement important que ce soit bouillant. Ce qui est important, c'est de ne pas rester tout le temps à la même place pour que ça chauffe uniformément. Fait qu'une fois que c'est chaud, on vient prendre soit du fil à pêche ou de la soie dentaire. Puis si vous tirez un petit peu dessus, il décolle une petite affaire. Fait qu'il va falloir venir glisser le fil en arrière pour l'amener jusqu'en avant pour faire décoller. Fait que là, en arrière, on a notre fil. Fait qu'à deux mains, on va faire un cisaillement comme ça. Si on regarde sur le morceau aftermarket, il y a un point ici pour l'aligner. Fait qu'en arrière, il y a un petit vide là, qui est le vide qu'il y a là. Fait qu'une fois qu'on arrive là avec le fil dentaire ou le fil à pêche, on peut tirer un peu. Fait que ça va nous permettre de repasser notre fil, passer ça pour s'en aller jusqu'au bout. Fait qu'une fois tout enlevé, on en arrive avec ça. Fait que là, ça va être d'enlever le 3M puis de nettoyer comme il faut. C'est un processus qui peut être un petit peu long, mais on est chanceux. Le tape, il coopère assez bien. Fait que c'est de le pousser au fur et à mesure pour le décoller. Les restants de colle sont enlevés. Suivez la procédure de la compagnie que vous utilisez. Puis après ça, j'ai nettoyé avec de l'alcool à friction. Fait que là, on est prêt à coller. Puis là, quand ça vient le temps de le coller, on a nos coches de chaque côté qui s'enlignent avec les trous qu'il y a là. Puis on colle ça. On essaie de garder une pression le plus uniforme possible. Puis on essaie de le garder en place avec la pression pour au moins un bon entre 15 et 30 secondes. Fait que je vais aller faire l'autre côté puis je vous montre le résultat final. Fait que l'autre côté il est installé. Ça a pris à peu près 20-30 minutes à faire des deux bords. Fait que je vous laisse sur des beauty shots.